Cet épisode est rendu possible grâce à la participation d'Ivano Emas, courtier immobilier, à la campagne de sociofinancement avec La Ruche réalisée pour la mise en place de ce projet de podcast. Ivanoé, c'est un courtier, mais surtout un allié. Pour lui, chaque client est comme un membre de sa famille. Il s'implique à 100% comme s'il s'agissait de sa propre transaction. Avec 6 propriétés achetées et rénovées à son actif, il connaît les défis et surtout les solutions. De plus, il possède tout le réseau de contacts qu'il faut pour chaque étape. Courtier hypothécaire, inspecteur, notaire, entrepreneur, designer, tout y est. Travailler avec Ivanoé, c'est compter sur une expérience concrète, sur un réseau de confiance et sur un accompagnement humain. Votre projet mérite mieux qu'un service standard. Contactez dès maintenant Ivano Emas, courtier immobilier. Bonjour à tous et bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Aujourd'hui, dernier épisode de la saison avec une invitée et pour ce faire, j'avais envie qu'on termine sur une note tout en douceur et en authenticité. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Desfossés, une femme passionnée par le bien-être et qui accompagne, elle aussi, les gens et les entreprises dans cette belle démarche du prendre soin de soi. Nous aurons ensemble un bel échange en toute simplicité, un moment pour réfléchir à ce que veut dire prendre soin de soi dans le tourbillon du travail, mais aussi de la vie en général. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans cette belle conversation avec Caroline. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Alors cette semaine, encore une belle rencontre et une belle discussion inspirante. J'ai le plaisir de recevoir Caroline Desfossés, une personne qui a vraiment un long parcours et qui a touché à différentes sphères dans le domaine du bien-être et de la santé. Caroline, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup de ton invitation. Je suis vraiment très, très, très contente d'être là aujourd'hui avec toi. Ben, ça me fait grandement plaisir et c'est sûr qu'au cours de cet épisode, bien sûr, on va pouvoir parler un petit peu de ton parcours, de tes services, de ce que tu fais toi-même au niveau des services de santé et de bien-être en entreprise. Mais pour commencer, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a amené un jour à décider de te lancer dans le domaine de la santé? Je te dirais que c'est une situation quand même Moi, j'ai toujours trippé sur la santé, la naturopathie, les médecines douces. En fait, mon premier métier que je voulais faire, ou en tout cas plutôt un de mes premiers métiers, c'était d'être massothérapeute. Mais j'ai plein de gens autour de moi à cette époque-là, à l'âge de 16 ans, m'avaient découragée parce qu'ils me disaient, mais voyons Caroline, il y en a tellement des massothérapeutes, tu sais, hein? Fait que c'est ça. Fait que finalement, j'avais changé mes plans. Et puis, je me suis enlignée vers la technique de soins infirmiers qui se donnait pas très loin d'où est-ce que j'habitais, là. J'habitais dans la région de Victoriaville. Fait que c'est comme ça que je suis tombée en amour avec la santé, même si j'ai toujours aimé beaucoup le sujet de la santé. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis par la suite, après quelques années en étant infirmière clinicienne, eh bien, j'ai décidé de faire mon cours de massothérapeute parce que j'avais le goût de le faire, ce cours-là. Donc, 10 ans plus tard, j'ai décidé de faire ce cours-là. Et puis, ben, depuis ce temps-là, je suis aussi à temps partiel, là, je fais un petit peu de massage thérapeutique là, aussi. Fait que ça a commencé avec ça. Et puis, je suis vraiment passionnée de toutes mes expériences que j'ai faites comme infirmière dans le réseau de la santé. J'ai fait plusieurs spécialités et puis dont 10 ans en santé mentale là, dans les dernières années. Ah ben c'est intéressant, vraiment un beau parcours, donc on voit, tu sais, justement toute la polyvalence autour de ça. Et maintenant, donc, tu travailles aussi avec les entreprises. Est-ce que tu te souviens, Caroline, d'un moment précis, justement, dans ton parcours où tu t'es dit, j'ai envie d'aller travailler aussi maintenant avec les entreprises? En fait, je vais partir mon histoire d'un petit peu plus avant ça. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu le goût de partager, d'éduquer, de sensibiliser, d'outiller les gens? Ça a parti vraiment de mon travail en CLSC comme infirmière clinicienne, mais aussi je faisais beaucoup, beaucoup de psychosocial avec des troubles de santé mentale et des troubles de dépendance. Et j'ai réalisé que de plus en plus, les jeunes commencent à consommer très, très jeunes. Et j'avais le goût d'aller faire de
de la promotion, de la prévention dans les écoles. C'était suite à la légalisation du cannabis à l'époque. Ça fait déjà plusieurs années quand même, mais j'avais réalisé qu'avec mes clients dans mon bureau, quand je leur expliquais c'est quoi qui se passait dans leur cerveau quand ils consommaient, puis qu'est-ce que ça avait comme impact sur le développement du cerveau, je réalisais que ça les motivait beaucoup à vouloir arrêter et à mettre en place des saines habitudes de vie, changer d'habitude de vie finalement pour arrêter la consommation. Et ça m'a donné envie d'aller dans les écoles pour faire de la prévention. Fait que c'est né de ça au départ, d'aller dans les écoles. Donc j'ai fait quelques écoles pour sensibiliser au niveau de l'anxiété, du stress, de la consommation aussi. Et puis finalement, ben au fur et à mesure, ça m'a amené à vouloir aller rencontrer le plus de monde possible. Donc je suis allée dans les organismes communautaires, j'ai donné des conférences dans les organismes communautaires, j'en donne encore, aux membres des organismes et aussi aux intervenants. Et pourquoi j'ai choisi dans les dernières années d'aller dans les entreprises, c'est justement pour aller rencontrer monsieur, madame, tout le monde, pour pouvoir vraiment aller sensibiliser, donner de l'information, puis rendre ça accessible. Parce qu'en fait, on a tous une santé mentale. La santé globale, santé physique, santé mentale, tout ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses, je pense, qui sont tabous, mais ce qui est quand même très positif à travers tout ça, c'est qu'on voit quand même une belle évolution. On voit là, depuis quelques années tout ça, je pense que les gens en parlent vraiment davantage, on a beaucoup plus d'ouverture, puis je pense que tranquillement, il y a probablement justement des tabous qui sont en train de se défaire, hein, peut-être de tomber. Alors je pense qu'on est quand même sur une belle voie, puis j'aime beaucoup ce que tu apportes, hein, le fait donc de pouvoir aller s'adresser à des groupes de gens, pouvoir toucher à plus de gens en même temps, ben ça c'est quelque chose de vraiment positif parce que c'est sûr quand on travaille une personne à la fois, ben c'est vraiment extraordinaire aussi ce contact humain en un à un, mais de pouvoir toucher des groupes, ben je pense que ça peut accélérer justement le vent de changement qu'on souhaite vouloir apporter. Et si on regarde vraiment au niveau des entreprises comme telles, est-ce que tu trouves aujourd'hui en 2025 qu'il y a des constats qui émergent? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent vraiment au niveau justement de la santé des entreprises ou si c'est très, très variable d'un milieu à un autre? Je te dirais que ça se ressemble tous pas mal dans le sens que moi, je trouve, personnellement, mais je pense que c'est pas juste personnellement, là, c'est une observation pour bien des gens. Depuis la pandémie, ça l'a changé énormément quand même au niveau de la santé psychologique, au niveau des relations d'équipe. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai autant dans ma pratique privée individuelle que dans les groupes. Je pense que les gens ont la difficulté à communiquer. Communiquer sainement aussi, les gens sont plus fatigués, on voit beaucoup plus d'anxiété, de stress de performance qui est hyper à la mode là, comme terme, là, mais qui est très présent. On est dans une société de performance aussi, fait que les gens sont fatigués, puis quand on est fatigué, ben qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est beaucoup plus irritable, on est moins patient, les relations, que ce soit à la maison ou au travail, ben évidemment les relations vont être affectées. Fait que moi, ce que j'observe beaucoup, c'est ça, c'est la communication, les perceptions des gens entre eux. C'est plus difficile. Puis, je pense que les entreprises sont de plus en plus ouvertes à vouloir aider leurs employés. Je pense qu'il y a de plus en plus une prise de conscience de se dire, ben si on n'a pas des employés en santé, ben l'entreprise ne fonctionnera pas. Effectivement, c'est ça. Donc, notre capital humain, en fait, c'est vraiment la base de tout. Hein. C'est sûr que si ça va pas bien à ce niveau-là, ben c'est difficile justement d'aller chercher justement un bien-être global. On le voit vraiment au niveau du roulement de l'entreprise. Donc, ça, je suis vraiment positif. C'est de voir, donc, tu nous dis que oui, donc, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. Et toi, justement, donc, tu fais partie de ces gens qui aident les entreprises à évoluer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail, justement, du type de service que tu offres dans les entreprises? Ben moi, en fait, là, Alain, ça va être vraiment un clé en main. C'est-à-dire que comme le fait que j'ai de l'expérience beaucoup autant dans le milieu infirmière que le psychosocial aussi, je peux vraiment apporter de l'information générale selon le mandat que l'entreprise va avoir, selon leurs besoins en fait. Des fois, j'ai une entreprise qui m'appelle et me disent
Ah, et Caroline, nous, là, on voudrait vraiment avoir un atelier sur la prévention d'épuisement professionnel, par exemple. Des fois, ça va être des ateliers saines habitudes de vie. Ça peut être des ateliers en lien avec la consommation d'alcool, la consommation de stimulants. Ça peut être en lien avec le stress, l'anxiété. Moi, en fait, là, tout ce qui touche la santé globale, ben, je peux vraiment offrir un service clé en main. Je vais aller rencontrer l'entreprise, puis ils vont me nommer c'est quoi qu'ils observent eux de leur côté, puis c'est quoi leurs besoins, puis je vais monter un atelier en fonction de ça. Puis, bien évidemment, je peux offrir aussi des suivis en individuel. Je peux me déplacer en entreprise. Si c'est une problématique entre le gestionnaire ou la direction et les employés, je peux aller les rencontrer sur place. On peut faire des petits ateliers, des petits suivis, des rencontres. C'est vraiment selon ce que l'entreprise souhaite, vers quoi il veut aller. S'il y a besoin de soutien, d'accompagnement, d'outils, on peut faire un plan d'action ensemble pour travailler en collaboration finalement. Parce que moi, ce que je souhaite le plus, c'est de redonner le pouvoir d'agir à l'individu, autant pour le directeur, le gestionnaire que l'employé, mais aussi surtout que l'employé puisse se sentir reconnu. Parce que pour moi, là, le lien de confiance, c'est ça qui est le plus important. Donc, tu auras beau avoir, t'auras beau payer ton employé au maximum de son salaire, si l'employé ne se sent pas reconnu, s'il n'y a pas un lien de confiance qui est établi entre la gestion et puis l'employé, il va avoir évidemment au niveau de l'engagement de l'employé, il va avoir un impact, c'est certain, là. Absolument. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir justement la diversité donc des services que tu offres. Et tu disais donc que tu offres un clé en main, mais en même temps qui est vraiment adapté aux besoins de chaque endroit. Donc toi, dans le fond, tu prends vraiment le temps de rencontrer l'entreprise et tu veux vraiment donc leur apporter quelque chose qui concerne justement les enjeux que cette entreprise-là soulève. Exactement. Ça, Oui, tout à fait. ouais. Ah ben ça, j'aime vraiment ça. Puis de façon générale, quand tu vas faire un mandat dans une entreprise, est-ce que ça va être des mandats souvent qui sont plutôt courts, donc soit mettons une journée, 2 jours, des ateliers, ou si un suivi, donc des fois qui va se faire vraiment sur le long terme. Donc oui, on va venir faire un atelier, mais on prend le temps d'évaluer après ça. Est-ce que ça a apporté quelque chose? Est-ce que ça arrive que Oui. tu as des mandats comme ça qui vont vraiment être beaucoup plus longs avec des entreprises? Oui, tout à fait. Encore là, ça dépend vraiment du besoin de l'entreprise. Des fois, moi, j'ai des entreprises qui m'appellent une fois par année. J'ai des sujets différents, toujours en lien avec la santé globale. Donc, je monte un atelier en fonction de ça. Mais en fait, je fais toujours une petite évaluation, hein, suite à tous mes ateliers. Je fais une évaluation de la satisfaction des employés face à l'atelier que j'ai donné. Puis, on peut vraiment voir qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils ont moins apprécié. Mais en général, les gens, ils aiment vraiment, vraiment, vraiment ça. Qu'on puisse leur laisser un espace où est-ce que ben ils peuvent participer, ils peuvent poser des questions, puis c'est un moment vraiment bien-être pour eux là. Fait que je trouve ça le fun parce que en tout cas, pas la plus, ben oui, je pourrais dire la plupart de mes entreprises que j'ai rencontrées, c'est des entreprises d'employés masculins. Alors, puis, ben, des fois, on me disait, ah, tu vas voir, Caroline, les garçons, ils parlent pas beaucoup. Tu sais, les gars, là, ça se peut qu'ils lèvent pas la main, qu'ils participent pas beaucoup. Puis finalement, non, pour vrai, là, j'ai du plaisir. Puis moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Là, je trouve ça super important d'avoir du plaisir, là. Aussi, là, de pas se rendre trop sérieux. Là, c'est bien de donner de l'information, mais il faut que ce soit accessible, que ce soit dynamique, que ce soit le fun, tu sais. Fait que moi, peu importe l'âge, femme, homme, enfant, ado, je m'adapte vraiment, vraiment bien. Puis j'adapte vraiment, je vulgarise, tu sais. Fait que j'adapte le vocabulaire en fonction des gens que j'ai devant moi. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce concept-là. Et tu sais, Caroline, au-delà, donc, soit des ateliers qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des petites choses? Hein, parce que souvent, tu sais, on voit le bien-être des fois comme une structure complexe à mettre en place, alors que des fois, il y a des petites choses qu'on peut appliquer dans le quotidien et qui peuvent faire toute la différence. Donc, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu vois justement comme petits gestes ou comme attitude, tout simplement, qu'on peut avoir, mais qui peut faire une différence vraiment dans le quotidien des gens? Est-ce que tu parles plus précisément d'entreprise ou généralement? Parce que, en fait, ce que Oui, je vais nommer, c'est que oui, ça se fait. Mais en dans fait, les c'est juste de, entreprises, oui. oui, ben,
je vais revenir à la reconnaissance, de s'intéresser à la personne. Au-delà de ses résultats, de sa productivité, il y a un humain derrière le travailleur. Il y a un humain derrière l'employé. Est-ce que je prends le temps de demander à l'humain, à mon humain devant moi, comment il va? Est-ce que je m'intéresse vraiment à comment il va? Ça, pour moi, c'est la base. Et des fois, c'est juste un sourire, une main sur l'épaule. Hey, comment tu vas aujourd'hui? Prendre le temps d'être présent dans la relation. Pas juste le faire parce que, pour être fin, là, c'est de le faire vraiment avec ton cœur, d'être présent. Et ça peut faire une grande différence et c'est une façon d'aller créer le lien à la base. Donc, voilà. Un vrai lien de présence, sans jugement. Absolument. Ben ça, c'est vraiment intéressant ce que tu nous partages parce que on peut pas avoir nécessairement plus simple que ça, hein. C'est quelque chose qui est quand même facile à mettre en place et qui effectivement, hein, de sentir que les gens voient qu'on est là, qu'on s'intéresse à nous, ben effectivement, ça peut faire une différence vraiment énorme. Et toi, Caroline, de ton côté, parce que veux pas, quand on travaille avec l'humain, hein, on apporte énormément aux autres, hein, ça c'est sûr, mais souvent ce que les gens me disent, c'est ça m'apporte autant à moi. Ça me nourrit tellement. Donc, qu'est-ce qui te nourrit, toi, dans ce que tu fais? C'est vraiment l'échange. C'est vraiment l'échange, le partage, d'être présent dans la relation, puis de me dire, si à chaque fois que mon client quitte la porte, ou que ce soit en vidéoconférence, ou peu importe les gens avec qui je suis, que ce soit une personne ou plusieurs personnes, s'ils ressortent avec une information, quelque chose qui les outille ou quelque chose qui les ramène à eux, à prendre soin d'eux, ne serait-ce qu'un sourire, une prise de conscience, un petit quelque chose. Moi, là, ça me rend tellement... Je suis contente de voir quand la personne a une petite prise de conscience, juste qu'elle choisisse de se choisir, en fait. Parce que je trouve que travailler avec l'humain, c'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi en tant que moi, comme thérapeute, si on veut, mais la connaissance de soi du client que j'ai en avant de moi. Parce que c'est très dynamique, la connaissance de soi. Puis moi, à chaque fois que je suis en lien avec d'autres humains, d'autres personnes, des gens, eh bien, ça me construit. Puis j'évolue. C'est un cheminement pour moi. Fait que la personne qui est en avant de moi, c'est la même chose. Hein? Elle évolue, elle aussi. Fait que c'est vraiment le partage. Je trouve que c'est très... ça nous élève. Voilà. Ah, c'est beau, c'est très touchant, vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup ce que tu viens de nous partager. Puis c'est vrai hein, que c'est tellement ça. Tu sais, travailler avec l'humain, c'est vraiment un partage, justement, qui va apporter autant à soi qu'apporte à l'autre. Et quand on travaille avec les gens, Caroline, ben souvent une chose que je dis, ben c'est que notre outil de travail, c'est nous-mêmes. Hein. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut devenir aussi facile de se perdre, de s'épuiser aussi à C'est travers tout vrai. ça. Donc, est-ce que tu as, toi, des rituels, des petites choses que tu appliques pour toi-même dans ton quotidien pour te permettre de garder l'équilibre? Parce que si on veut apporter aux autres, ben, on doit soi-même d'abord, hein, je pense, être en équilibre, c'est vraiment important. Effectivement, puis on vise l'équilibre. Est-ce qu'on est toujours en équilibre? Je pense pas, parce qu'il y a tout le temps des petites zones, des petites sphères qui nous emmènent dans des déséquilibres. Puis je pense que d'être connecté à soi pour pouvoir le voir, le ressentir, l'identifier quand, oups, on est vraiment trop déséquilibré dans certaines sphères, ça c'est super important. Puis oui, pour travailler avec les autres, ben il faut d'abord que je me donne à moi. Il faut que je me donne à moi, il faut que je sois connectée à moi. Puis je le vois, moi, quand que je deviens plus impatiente, hein, c'est la même affaire pour tout le monde, mais moi aussi, c'est pas parce que j'étais intervenante que j'ai pas de haut et bas et que j'ai pas de difficultés ou de stresseurs dans ma vie. Mais ce qui va m'aider le plus, je vais utiliser beaucoup la pleine conscience. Je l'enseigne d'ailleurs à mes clients pour ceux que ça intéresse parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire d'intervention, intervention envers soi-même qui est gratuit, qui est accessible. Il faut juste choisir de le mettre en place. Donc, la pleine conscience, les techniques de respiration aussi, c'est hyper important. L'exercice, marcher en nature au moins une fois par semaine, je vais monter une montagne et être connecté à l'eau. C'est sûr que ça aide parce que j'habite sur le bord de l'eau. Mais moi, pour moi, la nature, c'est hyper ressourçant. C'est mon ancrage. Puis les relations sociales aussi. D'avoir des belles relations nourrissantes, de partage, d'écoute.
Puis d'écoute, mais vraiment d'écoute empathique, sans jugement. Parce que je trouve que dans notre société, là, c'est pas facile de se sentir accueilli. Tu sais, il y a beaucoup, tu sais, des fois, il y a beaucoup d'étiquetage, beaucoup de pression dans la société, tout ça. Puis on peut-tu se permettre juste des petits moments de bien-être, de beau, de doux, de fluide, puis de juste des moments de partage. Fait que je pense que c'est tout ça. Il y a l'alimentation, évidemment, c'est toutes des bonnes et saines habitudes de vie, mais il faut se permettre des fois aussi de décrocher, tu sais. Faut décrocher. Moi, les moments de solitude, j'en ai besoin aussi. Autant j'aime le monde qu'autant j'ai besoin de solitude, me retrouver avec moi-même pour me recharger. C'est ça. Oui, tout à fait. Puis comme tu dis, je pensais ça, c'est de connaître en fait ce qui nous fait du bien à nous, puis c'est de le mettre justement en place, de l'appliquer. Et tu nous parlais de la pleine conscience. C'est une chose dont on entend de plus en plus parler. Est-ce que tu peux nous faire un petit mot justement là-dessus, peut-être pour les gens qui en entendraient parler pour la première fois, en quoi ça consiste exactement? Mais moi, je suis très contente parce que, là, je vais faire une petite aparté vers le passé, mais je suis très contente parce que quand ça a commencé, la pleine conscience, on a été formés, il y a certains intervenants qui ont été formés quand je travaillais en CLSC, en santé mentale, puis il y a même des psychiatres qui ont été formés, puis moi, j'ai été suivre rapidement une formation pour pouvoir le pratiquer puis l'enseigner aussi à mes patients. Mais en fait, moi, ça a été une découverte extraordinaire. Extraordinaire parce que je suis toujours en action, je suis toujours de bon. Puis à un moment donné, ça me prenait quelque chose pour me reconnecter à moi, juste dans le moment présent. En fait, c'est ça la pleine conscience. C'est très, très simple, mais ce n'est pas en même temps facile à mettre en place parce que on se rend compte qu'en pratiquant la pleine conscience, on est beaucoup dans le passé, beaucoup dans le futur, peu dans le moment présent, en contact avec nos cinq sens. Alors souvent, quand je l'explique brièvement à mes clients ou mes patients, je leur dis toujours, tout le monde est capable voyons, je cherche mes mots, de réussir la pleine conscience. C'est pas compliqué. Il faut juste choisir d'observer, d'apprendre à porter notre attention sur le moment présent. Donc, quand je guide mes clients, je vais utiliser les cinq sens. C'est souvent une des premières étapes quand on commence à pratiquer la pleine conscience. C'est d'accueillir ce qui est là sans jugement. Donc, souvent, ça va être le goût dans la bouche, les sons que j'entends. C'est ça, en fait, la pleine conscience, c'est d'accueillir ce qui est là sans jugement, sans tenter de modifier quoi que ce soit. Ah, c'est beau. Puis tu parles justement d'être là, justement d'être présent, d'être dans le moment présent. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut justement faire un très gros plus. On est dans un monde, dans une société où tout roule tellement vite, hein. Puis à un moment donné, veut pas, on est toujours dans le futur, on se projette à ce qui va se passer demain, la semaine prochaine. Donc, on dirait que ça devient de plus en plus difficile, justement, de se connecter, justement, à l'instant présent. Donc, c'est vraiment intéressant que tu nous l'apportes. Et si on regarde, Caroline, côté avenir, parce que veut pas, hein, c'est ça qu'on voit une belle évolution, on le disait justement tout à l'heure, peut-être depuis la pandémie dans les dernières années. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de belles choses qui se mettent en place. Et toi, donc, à la mesure de tes observations, qu'est-ce que tu aimerais voir se mettre en place si on parle de bien-être en entreprise au cours des prochaines années? Ben moi, je trouve déjà qu'il y a eu une belle évolution. Euh, de continuer à travailler sur la déstigmatisation, je te dirais. C'est un grand terme, mais des fois, je suis surprise encore de voir à quel point c'est stigmatisé encore la santé mentale. Là. Tu sais, les gens s'approprient pas nécessairement la santé mentale. Pour eux, c'est la santé mentale, c'est une maladie. Mais la santé mentale, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble de santé mentale. La santé mentale, c'est la santé mentale. On a une santé physique, on a une santé mentale. Fait que je pense que c'est vraiment ça de continuer à sensibiliser, informer les gens, rendre ça plus moins tabou. C'est pour ça qu'en fait, je veux aller dans les entreprises, je veux aller partout pour rencontrer des gens, pour rendre ça accessible puis dire aux gens, hey, on a envie tous du stress, on a envie tous de l'anxiété. C'est pas parce que je vis de l'anxiété que j'ai un trouble anxieux. C'est pas pareil, là. C'est pas parce que j'ai des moments où est-ce que je me sens pas bien pendant une couple de jours dans ma semaine pour X raisons que je suis en dépression. C'est pas parce que, tu sais, c'est ça, là. C'est vraiment
d'éclaircir les choses, là, parce que des fois, les gens mêlent les choses, là, puis il faut parler des vraies choses, que le stress, ben, on en a besoin pour vivre. Il y a du bon stress, il y a du mauvais stress, faire la différence entre les deux, puis intervenir sur où est-ce que je peux avoir du pouvoir, finalement. Oui, En c'est vrai, il gros, faut c'est faire ça. la distinction justement entre ce qui est stimulant puis entre ce qui est destructeur. Puis c'est vraiment intéressant aussi ce que tu nous apportes justement comme point et qu'est-ce que les dirigeants justement d'entreprise ou les personnes justement responsables du bien-être peuvent mettre en place justement dès maintenant justement pour aider à aller vers ça. Mais je pense que c'est d'accueillir les gens qui veulent aller les aider. Tu sais, d'être ouvert aux gens qui veulent travailler sur le bien-être des employés. Parce que, tu sais, si on vient pas aider, supporter, accompagner, ben les employés, c'est nécessaire à une business. On a besoin de ça pour faire rouler l'économie. Fait que c'est fait d'être humain. Donc, c'est vraiment de continuer à ouvrir les portes, d'ouvrir à la curiosité, de développer, de s'intéresser finalement. Et Caroline, si tu pouvais donc laisser nos auditeurs avec une phrase, une image ou une intention pour mieux prendre soin d'eux, alors ce serait quoi? Prendre soin d'eux, c'est être capable de juste revenir en contact avec ce qu'ils ont besoin profondément. Hein? C'est de revenir en contact avec soi. Puis, c'est d'apprendre à se soutenir, s'accompagner, s'outiller, puis se transformer par la suite. Merci beaucoup. Donc, je pense que ça laisse vraiment sur une belle note, vraiment très inspirante pour terminer. Donc, Caroline, merci beaucoup vraiment de tous ces beaux partages qui ont été extrêmement porteurs, vraiment très intéressants. Ça a été un plaisir de pouvoir avoir cet échange avec toi sur le bien-être en entreprise. Vraiment. Ben, merci beaucoup, Alain, pour ton dynamisme, ton invitation, puis je suis vraiment honorée. Ben, ça a été un grand plaisir et bien sûr, donc dans la description de l'épisode, on va pouvoir mettre tous tes liens qui permettront aux gens qui aimeraient en savoir plus sur ce que tu fais ou qui aimeraient pouvoir entrer en contact avec toi, donc de pouvoir le faire. Alors merci encore Caroline et à tout le monde, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de l'Écho du bien-être. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.